On va étaler ça de manière stratégique sans motif. Oh, j'ai eu peur. C'est les trucs électoraux. En fait, je vous filme la vidéo, on est le 9 juin. Et du coup, bah, je suis allée voter. J'espère que vous êtes allés... Qu'est-ce qu'il fait le reflet? Puisque c'est très important d'aller voter. Si vous n'êtes pas allé voter, je sais pas quoi vous dire, c'est pas bien si vous n'avez pas fait votre devoir de citoyen. Quand même, je vais préciser que j'ai lu hier les programmes. Bon, je savais déjà à peu près qui votait, mais bref, j'ai regardé les programmes hier. Bon, bref, on s'en fout. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui sera la vidéo recommandation des livres avec peu ou pas de romance. Alors... comment vous dire que cette vidéo, j'ai clairement galéré à la faire et à la préparer, c'est-à-dire que je connais très peu de livres où il n'y a pas de romance, ou très peu de romance, c'est très dur à trouver dans les livres actuellement, puisque j'ai envie de vous dire que dans tous les livres il y en a, enfin dans beaucoup de livres il y en a. Normalement, il n'y a pas de scène explicite, du coup voilà. Après, si vous avez des recommandations, mettez-moi dans les commentaires, ça m'intéresse aussi. Avant de commencer, je suis désolée aussi si je me ressasse sur les livres, c'est-à-dire qu'il y en a dans les vidéos juste avant que je vous ai fait les livres connus du BookTok et du Booksta et les livres qui ne sont pas connus assez sur les réseaux sociaux. Je suis désolée si vous les revoyez ici, je suis désolée si je me ressasse un peu, je vais essayer dans les prochaines vidéos de pas me ressasser, mais c'est compliqué parce que j'ai l'impression d'avoir lu beaucoup de livres, mais en fait pas tant que ça, donc c'est un peu compliqué parfois. Bref, passons, c'est parti. Premier, je vais vous présenter du coup Dark Rise de C.S. Paca aux éditions Big Bang, donc moi je l'ai en relié, je crois qu'il est assez compliqué maintenant à trouver, il est beau je trouve, regardez. Donc dedans on suit, alors le nom je ne sais toujours pas, Will, qui est à Londres et qui fuit des personnes qui pourchassent après avoir tué sa mère. Il est pourchassé pour une raison, il va être sauvé par Violette et du coup ils vont aller dans le royaume entre guillemets des Stewarts et il va être accueilli là-bas et ils vont l'entraîner. Parce que les Stewarts, il faut savoir qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils peuvent se rappeler de la guerre du passé alors que personne ne s'en souvient. Par contre le plot twist de fin, incroyable, ça finit sur un cliffhanger un peu, c'est un peu un cliffhanger sans l'être trop. Très bon livre, franchement je vous le conseille, c'est fantasy assez complexe mais sans l'être. Et donc dedans il n'y a pas de romance, en tout cas pas dans le premier tome, dans le deuxième je ne sais pas, mais dans ce premier tome il n'y en a pas. Ouais, ils se parlent juste les personnages. Donc là il y a la carte, je vous montre parce qu'il est trop beau, j'aime trop les entêtes de chapitres. Si vous savez pas, j'adore les entêtes de chapitres, regardez. Donc voilà pour ce livre, attendez je vais le ranger parce qu'ils sont juste là, regardez. Ça fait remplir la bibliothèque parce que là elle fait vide, bon du coup vous avez un spoil. Ensuite je vais vous présenter donc Fleur de fer de Tracy Bangary aux éditions Hachette Roman. Oui alors ce livre il pète un peu au niveau couleur. Donc dedans on suit Serena et Grace, on suit deux sœurs donc Serena et Grace. L'une est entraînée pour servir le prince héritier et séduire le prince et l'autre a été éduquée pour servir sa sœur. Serena devait devenir donc la Grace et Naomi devait servir sa sœur, sauf qu'au jour de la sélection les rôles se sont inversés, donc c'est Naomi qui est devenue la Grace et Serena qui devient celle qui sert, sauf qu'en fait à un moment donné il va y avoir un quiproquo, la une elle va enfreindre quelque chose et du coup elle va être emmenée dans une prison et donc en fait on va suivre deux points de vue. Du coup non, dedans il n'y a pas du tout de romance puisque déjà elles sont pas ensemble, du coup il n'y a pas eu de romance, c'est plutôt comment elles vont s'en sortir etc. Je vous conseille si vous voulez vraiment pas de romance, là pour le coup il n'y en a pas que je m'en souvienne en tout cas. Et le tome 2 par contre je ne sais pas parce que j'ai vu que le tome 1. Ensuite Galante de Vi Schwab aux éditions Lumen, il est très beau lui aussi. J'ai peur de péter la tronche. Bah, elle aussi elle est pas mal, regardez. Donc dedans on suit Olivia qui a été déposée sur les marges d'un orphelinat et qui du coup qui a été abandonnée. Elle a une particularité, c'est qu'elle ne peut pas parler, elle n'arrive pas à s'exprimer donc elle ne parle jamais. Mais elle arrive quand même à se faire respecter. Sa mère lui a laissé sur une marge de l'orphelinat un carnet avec elle qui lui dit tu seras à l'abri tant que tu n'approches pas Galante, donc le manoir Galante. Elle, cette jeune fille, vu qu'elle a été abandonnée, son rêve c'est de retrouver donc sa famille et un jour son nom l'invite enfin à venir dans du coup le manoir de Galante. Et là-bas elle arrive, elle rencontre son cousin Matthew qui ne veut absolument pas d'elle. Et en fait elle découvre surtout que son oncle en fait il est mort depuis déjà quelques mois. Et donc nous on va suivre la découverte de sa famille de Galante. Donc dedans il n'y a vraiment pas du tout de romance, d'ailleurs c'est un one shot, c'est assez paranormal, enfin c'est assez original, sachant que vu que je vous ai dit que le personnage ne parle pas, c'est assez original parce qu'en fait on est directement dans ses pensées. C'est très perturbant d'ailleurs comme lecture, mais très intéressante, donc moi je vous le conseille. Ensuite pour continuer, Tracy V. Schwab, je vais vous présenter The Savage Son, édité aux éditions Lumen. On suit Auguste qui lui est un monstre mais qui veut devenir humain
Et on suit Kate qui elle est humaine et il voudrait devenir autre chose que humaine. Donc on a plusieurs monstres, donc le Corsair, les Malcha, la famille de Kate, les ennemis jurés, la famille d'Auguste. Et donc un jour, sa famille va lui dire d'aller observer Kate, je crois, parce que la famille de Kate essaye d'éliminer du coup ces monstres-là, je crois. Kate intègre une école qui s'appelle Colton, je crois. Auguste, il va l'intégrer également, sachant que je sais tout ce que je me rappelle. Je sais juste que Auguste a un lien avec la musique, parce qu'Auguste, il joue un instrument, et cet instrument lui permet de tuer des gens. C'est-à-dire que sa musique peut tuer des gens et quand il joue, il se nourrit de ces gens-là, sang de ces gens-là. C'est un peu bizarre. Donc c'est une duologie qui s'appelle Monster of Verity. Donc lui, je sais qu'il n'y a pas de romance dans le tome 1 ni dans le tome 2 je crois, où il y a peu de romance, il n'y en a pas beaucoup quoi. Ensuite je vais présenter du coup Scholomance de Naomi Novik, donc l'éducation meurtrière aux éditions J'ai lu, donc moi je l'ai en poche. Du coup dedans on suit Galadriel, elle, qui arrive dans l'école de la Scholomance. Elle est un peu préparée entre guillemets. Cette école elle signifie comme la mort, c'est à dire que dès que tu vas là-bas, soit tu survis, soit tu meurs. Et donc dedans on la suit, comment elle va se débrouiller, comment elle va rentrer, si elle arrive à rentrer dans une enclave qui sont des groupes qui permettent d'avoir du mana et du coup des pouvoirs. Pour vous résumer rapide, on suit surtout Galadriel, donc elle. Après il y a un sorte de triangle amoureux, mais dans le tome 1 en tout cas, il y a très peu de romance, même dans le tome 2, c'est minime, enfin genre on suit surtout l'histoire et comment ils survivent. Du coup pour continuer, dans Naomi Novik, il y a aussi Déraciné de Naomi Novik aux éditions J'ai lu. Donc dedans on suit, alors les noms c'est un peu compliqué à dire, hein. Agnieszka, mais on va dire elle s'appelle Agnieszka. Lors de la sélection la plus belle jeune femme de la communauté, elle est persuadée que c'est sa meilleure amie Cassia qui va être choisie, sauf qu'en fait non. Le dragon, c'est Agnieszka qui va choisir. Il l'amène dans sa tour, il lui explique l'ampleur de ses pouvoirs magiques. Et on suit ça, la menace de la forêt qui est là représentée. On voit aussi la menace qui tombe sur le village de Dvernik, d'où vient Cassia et Agnieszka. Et donc dedans il n'y a pas de romance du tout. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est une romance. Je pense pas, hein. C'est pas une romance. Mais voilà, pour Déraciné de Naomi Novik, il n'y a pas de romance. Je vais vous parler du coup de la passe miroir de Christelle Dabos, éditée aux éditions Gallimard Jeunesse et Pulp Fiction en poche. Du coup, je l'ai plus. Comme dit Savage Song. Du coup dedans on suit Ophélie qui a des dons, c'est qu'elle peut lire le passé des objets et elle peut traverser les miroirs, elle peut aller d'un endroit à un autre. Depuis le début elle fuit le mariage et donc un jour on va lui poser un ultimatum. Si elle n'accepte pas d'aller se marier avec quelqu'un, on lui enlèverait son musée qui est très important pour elle parce que ça lui permet du coup de lire le passé des objets. Donc on va la fiancer entre guillemets à Thorn qui habite à l'Arche. L'Arche c'est un endroit où il fait glacial et elle va découvrir qu'en fait Thorn est pas une personne très gentille, c'est une personne assez froide, assez glaciale, tout comme son Arche d'ailleurs. C'est un peu l'hiver là-bas d'ailleurs. Elle arrive là-bas et en fait elle va découvrir qu'elle n'a pas été choisie que pour ça, hein. Elle a été choisie pour une raison en particulier et donc dedans il y a clairement pas de roman je pense. Je sais pas parce que j'ai lu jusqu'au tome 1 et 2, à part qu'ils se fiancent, c'est tout. Il y a vraiment pas de romance. Ensuite je vais vous présenter du coup Yellow Face de Rebecca F. Kuang aux éditions Ellipsis. Donc dedans on suit June Howard qui vole un manuscrit, donc le manuscrit de son amie Athena Liu qui est décédée, donc elle le vole juste avant. Du coup elle va s'approprier donc ce roman, donc c'est le front je crois son roman. Son œuvre va devenir hyper problématique, hyper raciste, donc on va voir un peu sa montée etc. Et dedans donc ça parle d'édition et de son mensonge clairement. Du coup dedans il n'y a pas du tout de romance. Voilà, il y a vraiment zéro romance, c'est vraiment que de l'édition et de son mensonge. Je vais vous parler de Sous la porte qui chuchote de T.J. Klune, aux éditions de Saxius d'ailleurs, et donc que je n'ai plus. Et donc dedans on va suivre Wallace qui va mourir. D'ailleurs ce livre c'est vraiment un huis clos, on est entre la vie et la mort, et dans une sorte de cabane d'ailleurs, comme l'image le montre. Et du coup dans cette cabane il va apprendre ce que c'est la mort, donc il va assister à sa propre mort. Il y croit pas parce qu'il est persuadé qu'il est jeune. Au début il est vraiment, j'ai envie de dire il est un peu bizarre. Et donc dedans on est avec les personnages, donc les faucheurs, et comment il va arriver parce que du coup là il est entre la vie et la mort, lui il sait pas, il comprend pas et pour lui il est pas mort. Et donc dedans il n'y a pas de romance. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter The Bear and the Nightingale de Catherine Arden. Moi j'ai la version anglaise mais c'est L'ours et le rossignol en français, je vous le mets ici. Alors du coup dedans on suit Vassia qui est dans une famille russe. Déjà ça se passe dans l'hiver, dans la Russie l'hiver, donc c'est assez grandiose j'ai envie de vous dire. Donc on est dans une famille et en fait Vassia elle a un petit don, c'est qu'elle peut entendre et voir les petits êtres protecteurs de la maison. Et c'est beaucoup trop mignon. On suit aussi les contes racontés par Dounia, donc sa sœur. Ils sont juste magnifiques et on est vraiment plongé dans la Russie du christianisme que je ne connaissais pas du tout. On la suit dans cette trilogie là, on la voit évoluer mais dans ce premier tome c'est vraiment un enfant et elle fait plein de bêtises mais elle les assume pas vraiment etc. Et donc dedans il n'y a pas de romance ou alors, je vais vous dire, ils s'effleurent ou ils se font juste une... C'est vraiment mini dans le tome 1, pareil dans le tome 2, pareil dans le tome 3 parce que c'est vraiment un slow burn. Donc j'ai envie de dire qu'il y a peu de romance, on peut pas dire qu'il y en a pas, mais j'ai envie de vous dire limite qu'il y en a pas. Donc voilà.
pour The Bear Nightingale. Ensuite, je vais vous parler de Anne de Green Gables de Lucie Montgomery et qui est édité chez Monsieur Toussaint Louverture. Donc c'est Anne with Anne E sur Netflix. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin bref, je vous mets la couverture là si vous voulez. Et donc dedans, on suit Anne qui est vraiment une personne genre hyper réelle, hyper vraie, hyper douce, hyper extravertie. C'est vraiment poétique comme lecture, c'est-à-dire que elle est très centrée sur le fait de découvrir, elle trouve tout beau, tout. C'est vraiment une bulle de bonheur ce livre. Vous avez vu la série, c'est comme assez différent parce que les événements vont quand même beaucoup plus vite dans le livre, ce qui est d'ailleurs assez dérangeant. Du coup dedans, si vous avez lu, c'est pas un spoil, mais bref, avec Matthew, il se voit presque pas, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de romance dans ce livre, c'est vraiment voir Anne grandir dans sa nouvelle famille, c'est assez beau. Voilà, Matthew, c'est pas Matthew, il s'appelle Gilbert, donc sa relation avec Gilbert, vraiment j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de romance. Ensuite, Absolu, les mobilisés de Margot de Seine. Donc dedans, on est sur les ruines de la Pologne. On suit du coup Prim et Johanna. Donc Prim et Johanna, ils sont mobilisés, ils le savent depuis longtemps qu'ils vont être mobilisés parce que chaque année, 100 mobilisés sont mobilisés du coup pour aller dans la zone. Il y en a certains qui sont pas mobilisés, sauf qu'ils arrivent là-bas et ils doivent essayer de vaincre du coup la chose qui est dans la zone. Sauf que personne ne l'a jamais vaincu, donc voilà, ça se passe comme ça. Et du coup, t'arrives dedans, tu vois que c'est comme assez la guerre dans la zone. Leur but, c'est comme essayer de sortir de la zone et de vaincre la chose. Donc nous on suit ça, et donc dedans il y a clairement pas de romance, enfin ou peu de romance, je ne sais plus, mais pour moi il n'y a pas de romance. Peut-être qu'il y en a un tout petit peu, mais en tout cas je ne crois pas qu'il y en ait, pardon. Hop, on va aussi le ranger, oula, la fraise il se barre avec. Je vais vous parler du coup de La Princesse sans visage de Ariel Holz, édité aux éditions Pocket. Donc dedans, dans le pays des fées, contrôlé par 4 monarques. On va suivre donc Ivali qui elle fait partie des 7 jeunes femmes qui peuvent être sélectionnées pour devenir la monarque. Du coup on la suit dans ça, dans 4 épreuves différentes. D'ailleurs ça fait penser un peu à Harry Potter et la coupe de feu, mais c'est totalement différent. Ivali elle est une belle à mourir, puisqu'en fait si elle ne porte pas son masque, quelqu'un qui la verrait aurait une folie meurtrière ou aurait envie de tuer. C'est pour ça qu'elle porte un masque, donc on l'appelle Belle à mourir. Du coup on va la suivre dans ces 4 épreuves là, et donc dedans il n'y a vraiment pas de romance du tout. Donc, voilà. Ensuite je vais vous parler de... Vous allez en entendre parler. Là, je vais vous présenter 2. Vous allez, même les 3 derniers, vous les avez vus vraiment énormément sur ma chaîne. Donc, Pour que chantent les montagnes, d'ailleurs, j'ai toujours parlé autocollant, vous m'excuserez, de Nguyen Phan Kemal. Donc, c'est un livre qui parle de la guerre du Vietnam. Et du coup, dedans, on suit Diolan, la grand-mère, et donc sa petite fille Young, qui fuit le Vietnam, donc Hanoï. Du coup, Diolan, donc sa grand-mère, va lui raconter la guerre qu'elle a vécue. Et Young, c'est ce qu'elle dit elle. On voit le retour au front du coup des proches. Dedans c'est mélangé fiction et réalité. Et histoire avec un gros H et histoire avec un petit H. Bon, je vais pas vous trop en parler parce que si vous voulez vraiment il est dans mon dé de lecture. Là les 3 que je vais vous présenter je vais pas trop vous en parler, j'en parle rapidement comme tous les livres d'ailleurs de cette vidéo. Mais si vous voulez plus, je peux faire un résumé dans les commentaires. Mais c'est vraiment pour vous dire si y a de la romance ou non. Dedans, il n'y a pas de vraiment, enfin il y a très peu de romance, genre vraiment sinon c'est la famille, il parle de famille. Mais c'est pas de la romance quoi. Enfin, voilà. Ensuite, je vais vous parler du coup de La fiancée du dieu de la mer de Axio aux éditions Lumen, où dedans on suit donc Mina qui s'est sacrifiée au dieu de la mer et qui va rencontrer des gens donc dans le palais du dieu de la mer, donc le palais des esprits. Du coup on va la suivre avec Shim qui est lui une personne qui fait partie des esprits et qui du coup qui va lui montrer un peu ce que c'est, et donc chaque personnage va aussi lui montrer ce que c'est. C'est une revisite des contes coréens, enfin c'est une malédiction en fait, tous les ans quelqu'un se sacrifiés au dieu de la mer, ils ne reviennent jamais, on ne sait pas ce qu'elles deviennent en fait, donc dedans il n'y a pas de romance, enfin il y a très peu de romance également. Pour le dernier livre, je vais vous présenter donc Saule de brume de Jeff Wheeler aux éditions Rivka, donc il est en relié, il est trop beau, d'ailleurs le tome 2 pardon, sort fin juin. Il est bleu, c'est trop beau, l'autre il est rose je crois, violet, je sais plus. Bref, donc dedans on suit Seti et Sarah, donc c'est 2 jeunes filles. Seti elle vit dans le bas monde et Sarah dans le haut monde. Et donc on les suit, donc on va surtout suivre Seti dans celui-là, qui arrive donc dans le haut monde parce qu'elle se fait adopter par Fitzroy. Et elle va du coup découvrir les mystères et elle va commencer à étudier tout ça pour pouvoir aller intégrer une école. Et Sarah, elle est un peu une princesse et elle va devenir héritière. Sauf qu'elle se rebelle parce qu'elle veut pas devenir, enfin elle aime pas la façon dont elle est éduquée. Donc voilà. Donc là, on suit 2 jeunes filles et donc il n'y a clairement pas de romance puisqu'on les voit juste évoluer. Sarah pour devenir prince héritière et comment elle est éduquée, et Seti comment elle arrive dans sa nouvelle famille, comment elle découvre les mystères, etc. Donc dedans il n'y a clairement pas de romance. Donc voilà pour ma recommandation des livres avec peu ou pas de romance. C'est assez dur parce qu'il y en a très peu des livres sans ou peu de romance. Souvent les livres sont basés sur de la romance, c'est ça qui est compliqué. Si vous avez des recommandations aussi de livres avec peu ou pas de romance, dites-le moi. Je sais qu'il y a Vespertine de Margaret Rogerson,
Mais vu que je l'ai pas lu, j'ai pas voulu trop vous en parler. Je sais qu'il y a peut-être Enchantment of Ravens, mais vu que je l'ai lu l'année dernière et je vous avoue, j'avais lu, j'étais en panne de lecture, donc je me souviens plus du tout de ce que j'ai lu. Peut-être qu'il y a de la romance, mais je suis vraiment pas sûre, peut-être qu'il y en a très peu. Bref, du coup, j'ai pas voulu vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez plu, n'hésitez pas à laisser un plus de like, à vous abonner, à me suivre sur Instagram également, où je suis un peu plus active que sur YouTube, même si sur YouTube j'essaye d'être active. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!